Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors je pense que le 31 décembre de chaque année, cela doit être toujours un moment qui est fort, parce que cela nous permet de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits que nous avons reçus, mais aussi de remercier pour ceux qui dépassent notre intelligence et que parfois on a l'impression qu'il y ait du mauvais et que par contre rien n'échappe à la volonté divine et à son amour inépuisable pour nous, ces créatures. Et donc même les choses qui sont peut-être incompréhensibles et les choses qui nous font parfois souffrir peuvent devenir des moments de grâce si nous les acceptions et si nous vivions toujours dans cet abandon total dont je vous ai parlé ce matin à la messe. Et je pense que c'est dans cet aspect-là de remerciement que nous devons aujourd'hui le vivre comme nous le faisons en paroisse et dans cette église. Alors il y a une méditation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Saint Ignace de Loyola. Ce grand saint, le fondateur des Jésuites, il a écrit un livre qui est exceptionnel, qui s'appelle Les exercices spirituels de Saint Ignace, que je pense qu'un jour je vais les prêcher ici en paroisse. Je ne sais pas où, il faut que je trouve un endroit, mais ça va venir. Et c'est toute une méditation qui est impressionnante sur tout un chemin de conversion, de connaissance de la personne du Christ, pour parvenir à la fin de ces méditations à réfléchir sur ce que Dieu nous demande de faire ici et maintenant et ce qu'il nous demande de faire pour l'avenir. Il disait toujours une expression qui est très belle, non? Il disait toujours en silence, je médite et je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ dans le passé? C'est-à-dire une réflexion d'après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, alors qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ? La deuxième question qui se posait toujours, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour le Christ? Et la troisième question, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Toujours pour le Christ. Et ces questionnements sont très importants parce qu'ils nous aident d'abord de voir notre passé et de réfléchir si on a bien fait notre boulot, si on a vraiment travaillé pour être plus près du Seigneur, mais aussi de travailler si dans l'instant présent, si nous sommes vraiment cœur à cœur avec Jésus, ou s'il y a encore des choses à améliorer. Et la troisième question, et c'est la question importante, qu'est-ce que je vais faire alors? Même si j'ai eu des torts, des défauts dans le passé, même si peut-être je me suis éloigné du Seigneur, mais c'est pas grave. On peut toujours se rattraper et maintenant l'important c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour le Christ. Et donc dans sa dernière méditation, c'est un petit peu difficile à trouver la traduction exacte en français parce que cette méditation ou contemplation qui fait Saint Ignace s'appelle contemplation pour parvenir à l'amour. Et dans cette contemplation, il invite, et c'est ce que je souhaite que vous le fassiez aujourd'hui, ce soir, quand vous serez chez vous, ou peut-être à l'adoration plus tard, c'est de penser et faire comme une sorte de petite montagne, dit Saint Ignace. C'est-à-dire un souvenir de tout ce que vous avez reçu dans votre vie. Et ça, c'est magnifique. Parce que si vous creusez un peu dans votre vie, vous allez trouver des choses qui sont merveilleuses. Même si parfois on a l'impression qu'on est beaucoup plus éprouvé qu'autre chose, mais nous avons tous un don exceptionnel qui s'appelle la vie et que nous devons remercier chaque instant de notre existence. Nous avons peut-être la santé, même si parfois on peut être un peu affaibli, mais voilà, vous êtes là. Alors qu'il y a un tas de personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour être ici, dans cette église, et pour prier. Nous avons la grâce d'avoir une famille.
d'avoir des amis, d'avoir de quoi manger à la maison, d'avoir une maison, d'avoir de quoi se réchauffer. Enfin, nous avons un tas de choses que si vous faites un peu de mémoire, vous allez remarquer tout de suite que nous sommes vraiment gâtés par le Seigneur. Sans parler, bien entendu, de toutes les grâces spirituelles que le Seigneur peut nous accorder et des rencontres que nous pouvons avoir dans notre vie qui nous aident à nous rapprocher du Seigneur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, que j'étais un peu loin de la foi, comme parfois ça arrive à certains jeunes qui s'éloignent un peu du chemin du Seigneur. Alors, je suis tombé dans une paroisse juste par hasard, parce qu'on faisait la tradition, c'est une tradition espagnole, mais qu'on fait beaucoup chez nous aussi, c'est pour le temps de la semaine sainte, mais notamment pour le vendredi saint, on visite plusieurs églises à pied. C'est une sorte de pèlerinage, vous voyez, les 12 églises, ou les 7 églises, pardon. C'est comme à Rome, c'est une tradition qui vient de Rome et certains pays les gardent encore. Et donc je visitais les 7 églises comme d'habitude avec mes copains. On était un peu à faire n'importe quoi, mais on faisait quand même le pèlerinage. Et là je tombe sur une petite église et là je vois un prêtre qui était en train de confesser. Et là je me suis dit, bon, j'y vais pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé, j'ai pas envie, voilà. Mais je viens quand même. Et je me suis mis à côté du prêtre, et le prêtre, sans me connaître, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Sois le bienvenu », il m'a serré la main, il m'a demandé quel était mon prénom, et après il m'a confessé. Ce prêtre, c'est un prêtre de ma communauté. Et celui a été la première rencontre que j'ai eue avec un prêtre de ma communauté. C'était mon premier accompagnateur spirituel et je garde un très beau souvenir de lui. Et c'est lui qui m'a aidé à discerner ma vocation pour ensuite, à 19 ans, quitter ma maison pour aller au séminaire. Une seule rencontre qui pour moi a changé complètement ma vie. Et combien de rencontres nous avons dans notre vie? Combien de personnes qui nous aident à cheminer et qui nous aident à aller toujours de l'avant vers le Seigneur. Donc, je vous ai énuméré un peu toutes les grâces que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Georges Bernanos fait prononcer ces dernières paroles dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, le petit journal d'un curé de campagne. Et dans ce journal qu'il écrit, il dit « Qu'importe, puisque tout est grâce. » Qu'importe si je suis malade, si je suis dans des épreuves, qu'importe si je ne suis pas ce que je suis maintenant, qu'importe. Tout est grâce. Nous sommes complètement remplis de la grâce de Dieu. Et cela, nous ne devons jamais l'oublier. Jamais. Le Seigneur, il est toujours à notre côté. Alors quand nous sommes dans cette perspective, dans cette optique, alors tout change dans notre existence. Absolument tout. Parce que quand nous avons la joie de nous sentir, et là, je pense que le mot c'est vraiment exact, quand nous sentons au plus profond de notre cœur que nous sommes aimés par Dieu, toute notre existence, forcément, va changer. Parce que nous savons que Dieu nous aime. Dans le bonheur, mais aussi dans les épreuves. Tout change. Oui, tout est grâce parce que si la messe n'a pas été un rendez-vous de chaque semaine pour nous, et que même si nous avons beaucoup péché dans notre existence, mais nous savons que la messe est le centre. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Alors oui, tout est grâce parce que nous avons encore la joie d'avoir des prêtres et d'avoir des célébrations de messe. Alors, je ne vais pas être pessimiste, non, mais vous savez qu'il y a en France plusieurs églises, plusieurs paroisses qui n'ont pas de prêtres.
Alors vous en avez au moins un. Pas français, mais bon, tant pis. Au moins il y a un prêtre. Oui, tout est grâce. Et bien que nous traversons des épreuves, mais je sais bien que aux yeux de Dieu, je compte beaucoup. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est Notre-Dame, Sainte Marie, Mère de Dieu. Premier jour de l'année, voilà, c'est la messe anticipée. Et je pense qu'il faut faire passer toutes nos bonnes actions, tous nos projets pour l'année 2024 sous la protection de Marie. Et c'est l'essentiel. Sans Marie, nous ne pouvons pas en fait continuer à évoluer et à progresser dans notre foi. Pas parce que Marie est plus importante que Jésus, bien entendu, c'est pas ça. C'est parce qu'elle est notre mère. Elle est une véritable mère. Alors, pour terminer cette petite homélie, je voulais vous expliquer une démarche que j'avais faite déjà quelques années dans les anciennes paroisses où j'ai travaillé. Mais j'ai toujours voulu que, en tant que communauté paroissiale, nous soyons toujours dévoués à Marie. Vous comprenez? Et donc de nous confier et de nous consacrer à sa protection maternelle. Alors j'ai trouvé un texte, il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille fortement, qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie ». Un livre d'un grand prêtre français, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors j'étais, il y a 2 jours, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai déposé sur son tombeau et je me suis mis à prier avec mes confrères qui étaient avec moi. Et là, devant ce grand apôtre marial, je me suis dit, il faut que notre paroisse soit consacrée à Marie. Il faut absolument commencer, si l'on veut commencer quelque chose de bien et de profond, il faut que ce soit sous la protection maternelle de Marie. Donc je pense que c'est ça qui va marquer le coup pour une véritable vie de foi. C'est de nous confier entièrement à sa protection. Je termine avec une belle phrase de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire parce qu'elle n'a jamais eu, ni aura jamais, sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui était et qui sera jamais, un Dieu homme. Et elle produira les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. Une phrase qui est excellente par ce grand prêtre et ce saint apôtre de la très sainte Vierge Marie. Alors que la Vierge Marie nous aide, qu'elle mette en quelque sorte ses racines dans notre vie, dans notre cœur, pour qu'elle nous aide à approfondir et à produire toujours des fruits dans notre vie spirituelle. Que la très sainte Vierge Marie nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.